91 FM vous fait découvrir différents métiers au cours d'une interview. Mission, formation, plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Job Interview sur 91 FM. Bonsoir et bienvenue sur 91 FM pour cette nouvelle émission inédite de Job Interview. Je suis accompagné de Alex et de Simon. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et je vous rappelle au cas où que toutes les interviews qu'on a faites depuis quelques semaines sur 91 FM sont enregistrées à l'occasion du Carrefour des métiers de Chimazara qui s'est déroulé le 31 janvier dernier. Et on a un visage qu'on a reconnu dans les allées de ce Carrefour des métiers, c'est Céline. Bienvenue si je puis dire à notre micro. Tout se passe bien? Impeccable. Tu es déjà venu nous présenter une école C'est et je ça. crois que tu présentes la même école Exactement, aujourd'hui. toujours fidèle. Quel est votre métier au sein de Scolia? Ouf. Alors, j'ai deux fonctions, donc chef d'établissement et responsable commercial. Voilà. Donc, Et quelle est ta fonction préférée? On rentre dans une autre émission. les deux me plaisent parce qu'en fait, il y a le côté commercial où effectivement, il y a cette relation entreprise, relation humaine. Et la relation humaine, je l'ai aussi avec le côté chef d'établissement, avec la partie étudiante. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Quelles sont les formations que vous proposez? Alors, donc on est une école supérieure, on dit post-bac aussi, donc on propose du BTS au master. Est-ce que j'explique ce que c'est? BTS bac plus 2, Oui. bachelor Oui. bac plus 3 et master bac plus 5. Voilà, donc D'accord. on a deux spécialités, deux filières, on a le commerce et l'informatique. D'accord. Donc en fait, ça se suit bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5 en commerce et en informatique. Et quels sont les diplômes du coup spécifiques? Donc c'est un BTS. Alors, en BTS, on a donc des diplômes en commerce, donc le BTS MCO, donc ça c'est le commerce. On a du GPME. GPME, c'est gestion petite et moyenne entreprise. D'accord. On a le BTS en informatique SEO, donc ça c'est plutôt le côté développeur, développeur web, etc. Et on a cette année le BTS Ciel qui est donc dans la cybersécurité. Donc tous nos BTS sont sur Parcoursup. D'accord, très Donc, bien. on a la possibilité de passer par Parcoursup ou s'inscrire directement à l'école aussi. Voilà. Et quels sont les profils d'étudiants que vous accueillez? Les profils sont essentiellement BTS du post-bac. D'accord. Donc en fait, c'est des jeunes lycéens. Là, ils sont en pleine inscription Parcoursup. On peut aussi avoir des étudiants qui ont fait une année de fac ou qui n'ont pas le profil de fac et qui sont un petit peu déçus. Ils veulent se réorienter. Ils se réorienter exactement et qui veulent repasser par quelque chose de plus structuré que le BTS. Il y a un côté classe, où c'est un peu plus structuré. On a aussi des étudiants internationaux qui sont demandeurs aussi de diplômes français. Donc on a un partenariat avec Campus France, donc c'est des étudiants qui viennent pour étudier en France. Voilà. D'accord. Est-ce que les diplômes français sont particulièrement Ouais, ils sont reconnus? reconnus. Voilà. D'accord. Et Tout à quand fait. ils viennent étudier en France, il faut leur trouver un logement, etc. ou ils se débrouillent entre Alors, guillemets? nous on les accompagne sur pas mal de choses. Effectivement, on les laisse pas tout seuls, mais oui, ils ont effectivement aussi, ils ont des gens avec qui ils sont en partenariat aussi au pays déjà, D'accord. qui les aident en amont avant d'arriver en France. Et nous, effectivement, on a cet accompagnement. On développe de plus en plus dans l'école en fait des accompagnements annexes. Par exemple, acheter un ordinateur beaucoup moins cher, essayer de développer un partenariat avec des logements étudiants. Enfin voilà, on est sur cet accompagnement aussi. D'accord, très Il n'y bien. a pas de partenariat avec des résidences, des choses comme Si, ça? justement, ok. voilà, les résidences, je disais, oui, appartements, Oui, pardon. résidences jeunes. On a fait justement, il y a quelques semaines, intervenir justement un monsieur qui est sur les résidences étudiants. Et on a eu pas mal de monde à cette réunion, justement, pour expliquer le fonctionnement et les aider à trouver des logements. Et vous êtes situé où? Alors, on est situé à Thiais.
au centre commercial Belle Épine. Alors, pas dans le centre commercial. Entre précise. deux En même temps, pour une école de commerce, on est bien Entre placé. Zara et McDo, non, pas du tout. On est situé. C'est bien si t'as un petit creux, c'est pratique. Exactement, mais alors c'est parfait. Alors, on est sur la tour en fait qui est collée à Belle Épine, enfin au Carrefour. Et ce qui est pas mal, c'est les accès, parce qu'on a quand même la ligne 14 qui est vraiment au pied de Belle Épine. Il y a le T7. Il y a le T7, il y a les TVM, le et tout ça, TVM, ouais. tout est là en fait. Donc c'est vrai que même un étudiant qui habite, je sais pas, je dirais le Valois, voilà, pour lui, les accès sont vraiment très simples. Voilà. D'accord, très bien. Et comment se compose du coup la formation? Vous avez Alors, Les stages, alternance. Oui, Ouais. alors donc déjà, il faut savoir que notre école, parce que on m'a posé beaucoup la question, là c'est drôle. Nous, on est une école, on fait beaucoup de on fait que du présentiel. Voilà. C'est que des cours en classe D'accord. avec des formateurs qui sont évidemment spécialisés dans leur filière. Donc vous me disiez Alternance et des stages. Voilà. Donc en fait, on a deux formes on a l'alternance effectivement et l'initiale. Donc l'alternance, en fait, on est là aussi pour accompagner, aider les étudiants à trouver des entreprises. Nous D'accord. avons aussi notre fichier d'entreprise, de partenaires, qui renouvelle tous les ans avec nos alternants. D'accord, Donc très ça bien. c'est pas mal. Ça a été, ils sont assez fidèles. Donc on est à peu près à 80% de renouvellement avec. J'allais te poser la question. Voilà, ouais, je t'ai devancé, Melvin. Mince. 80% de renouvellement avec nos étudiants. Enfin, donc ça c'est pas mal. Donc on est là effectivement pour les accompagner, pas que pour trouver le contrat d'alternance et l'entreprise, mais aussi dans le suivi pendant le long de l'année. C'est-à-dire D'accord. qu'on est en lien constamment avec l'entreprise, avec les tuteurs. Et là, par exemple, pour ma part, c'est la période où je fais tous les suivis. Voilà. D'accord, donc nous sommes fin janvier. Vas-y. On reprécise. Ah mais je pars sur un truc. Non, mais je veux juste savoir du coup, parce que c'est généralement une question que pose Simon, c'est 2 jours entreprise, 3 jours le école, rythme. ainsi de suite, le rythme d'alternance. Donc sur l'alternance, en fait, tout dépend les filières, les formations. En BTS, par exemple, donc c'est un diplôme de l'éducation nationale. Donc là, c'est 2 jours d'école, 3 jours d'entreprise, en sachant que, comme c'est un programme pour tous les BTS de France, c'est la même chose. Ils ont quand même tous les 2 mois en fait une semaine de regroupement, donc une semaine de cours intensifs. Voilà, pour les préparer au diplôme. Et ensuite, selon les formations, ça peut être 1 jour, 4 jours ou 1 jour, ou 2 jours, 3 jours, voilà, essentiellement. Est-ce que tu as une formation qui est plus demandée que d'autres? Ou pas du tout? Tu arrives quand même à avoir... parce que je sais que les métiers du numérique, etc. peuvent intéresser peut-être un peu plus maintenant. Le numérique est beaucoup demandé. C'est pour ça qu'on a cette année en plus, mon directeur a souhaité ouvrir ce BTS Ciel qui est cybersécurité, parce que beaucoup de jeunes veulent être entre l'IA et la cybersécurité. Bien sûr. Donc c'est très demandé. Voilà, donc c'est un parcours demandé. C'est vrai que l'alternance est un petit peu plus compliqué, je dirais, à trouver que sur cette formation-là. sur les formations de commerce. Mais on s'attelle à développer pas mal de partenaires sur cette filière. Et comment ça se passe du coup si on est en initial? Il y a un coût de formation qui est fixe ou tout dépend des formations qu'on va faire? Ouais. Je te demande pas forcément les montants. Je pense pas que Il n'y a pas de souci, parce qu'on est vraiment dans des prix très raisonnables chez Scolia. En initial, en fait, effectivement, donc on a les 2 formules, initiale, alternance. Initiale, en fait, ça se passe par des stages. Parce qu'en BTS, de toute manière, comme c'est un programme éducation nationale, qu'on soit en initiale ou dans un lycée ou chez nous, chez Scolia, on suit le programme de la maison des examens. Et en fait, c'est sur un BTS sur 2 ans, c'est entre 12 et 14 semaines. Donc, ils ont l'obligation de faire en première année 6 semaines minimum de stage. Et en deuxième année, pareil, parce que de toute manière, ils ont leur convention de stage à remettre lors de leur examen. Voilà, pour attester qu'ils ont fait leur stage. Est-ce qu'il y a un système de parrainage, de réseau d'anciens étudiants qui peuvent conseiller, qui peuvent, je sais pas, des choses comme ça, ou pas forcément? Alors,
Oui, donc on est une jeune école, donc on va faire notre 4e rentrée, donc c'est encore tout jeune. On a eu notre première promo l'année dernière, là on va avoir la seconde promo, donc c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure. Mais on est assez content de la façon dont vos anciens étudiants... Exactement. En fait, ils sont encore à l'école, puisqu'en fait, comme on est en 4e rentrée bientôt, on les a encore quasiment tous, à part les masters, où on a aussi effectivement des retours de leur part, ils viennent nous voir, mais effectivement, ils sont toujours encore à l'école. J'ai l'impression que c'est une... Alors, combien vous avez d'élèves ? On est à peu près 140, oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu familial, exactement. un peu... Vous avez tout compris. Oui, j'ai l'impression que t'en parles un peu comme si... c'est à taille humaine, c'est sympa. Ouais, c'est ça. On est beaucoup sur... on les accompagne beaucoup. Nos bureaux sont ouverts pour eux. Alors moi, c'est vrai que j'ai une tendance à laisser ma porte ouverte et ils viennent très souvent me voir. Et puis, ils peuvent venir nous voir aussi pour d'autres sujets, en fait, où ils ont des angoisses. Là, hier, j'ai reçu une jeune fille qui avait des angoisses en entreprise. J'ai pris mon temps pour la détendre un peu sur ça. C'est une jeune fille qui n'a jamais fait d'entreprise. Donc là, je vais expliquer les problématiques et que je vais pour la rassurer. Et en fait, elle est ressortie. Elle dit Céline, je me sens soulagée parce qu'ils ont besoin aussi de conseils de notre part. Oui, parce que mine de rien, le monde du travail, ça peut impressionner, ça peut surtout s'ils sont dans des grandes entreprises et un côté peut-être ils perdent ce côté cocon qu'ils ont peut-être dans votre école. Où ils se retrouvent un peu perdus, il faut faire sa place et tout. Ça va pas être évident. Ils n'hésitent pas, ils m'appellent régulièrement. Le dimanche à 20h. Mais c'est vrai, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, je dis qu'est-ce qui t'arrive à m'appeler à 20h, mais je réponds en fait. Mais après du coup, moi on appelle les entreprises, on prend des rendez-vous et quand je vais en entreprise, je souhaite que l'alternant soit là. En fait, je ne fais pas de suivi si l'alternant n'est pas là parce que je lui laisse une porte ouverte justement pour lui dire, ou je lui fais un petit clin d'œil en disant tu as des choses à dire. Et des fois, ils ont plus de facilité à dire les choses quand on est présent que tout seul avec leur tuteur. Bien sûr. Voilà, on est l'intermédiaire en fait. D'accord. Et on précise que vous pouvez avoir toutes les informations parce qu'il y a un site internet qui est très joli. Exactement. Scolia.fr. Scolia, S comme school en fait. Ouais, je suis ravie, Melvin, que tu aies vu la différence. Moi, je remarque tout. Alors, c'est quoi ? Je voulais être prof en... c'est ça, développement web et web mobile. Voilà. Je sais remarquer les différences de sites, donc je peux... Alors, comment remarquer une différence de site ? C'est une autre émission, ça, Melvin. C'est vrai qu'on a refait toute la charte graphique et voilà, je le porte sur moi. Voilà, c'est un très beau logo. Donc, vous étiez déjà là l'année dernière. Quel est le retour que vous avez eu du Carrefour des métiers ? En quoi c'est important pour vous d'être là ? Le Carrefour des métiers, alors moi, pour ma part, je suis plus étudiant, c'est-à-dire que là, j'ai pu lier avec des écoles, des lycées surtout, pour intervenir en classe. Pour présenter sur le code professionnel. Exactement, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que j'ai pu intervenir dans le lycée Ursenard grâce au forum d'ailleurs. J'ai eu des contacts à Morangis. Et on a renouvelé cette année. Développé aussi avec le point jeunesse parce que les entreprises sont importantes mais les étudiants aussi, donc c'est important de nous faire connaître aussi auprès des étudiants qui sont aussi perdus à cette période de l'année avec le Parcoursup. Ils n'ont pas forcément tous les tips et leur expliquer comment ça se passe aussi au niveau des écoles supérieures et parler un petit peu du sup. Voilà. Et de l'alternance, évidemment, expliquer un peu comment ça se passe en alternance. Donc, simplifier tout ça, ça leur semble une montagne insurmontable. C'est fluidifier, effectivement, et leur dire que c'est pas si difficile que ça. Mais il y a des choix à faire et on est là pour les orienter. Oui. En tout cas, on note qu'il y a une porte ouverte, même le dimanche soir très tard, si vous avez des interrogations ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter. Contactez Céline au 06.
Non, mais oui, ils savent très bien. C'est des opportunistes, les étudiants, ils savent très bien. Oui, Ils savent très bien qu'ils peuvent me joindre, en fait. Voilà. Merci à toi d'être venu encore une nouvelle fois à ce micro. Oui, j'allais dire à cette école, à ce micro, pour présenter cette école Schoolia. Melvin, t'es le bienvenu à l'école. Hein. Si tu veux faire une interview à l'école, il n'y a aucun souci. C'est vendu. Et après, on ira manger à côté de chez Zara. Je t'invite chez McDo. Non, je plaisante. On salue Quick et Burger King. Voilà, sinon, là, tu choisis l'embarras du choix. Merci à toi. Merci, et je rappelle que cette émission et ces interviews, notamment la première aussi de Céline, est disponible sur toutes les plateformes de streaming.